Salut à toutes et à tous, c'est Anto et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer vos performances avec le Remix FX. Et c'est parti après le générique. Pour commencer, j'ai produit un titre un peu dans le style électro puisque je pense que le Remix FX, c'est ce qui vous intéresse dans ce style un peu électro. De l'énergie, j'ai mis un côté où c'est pas forcément très mélodique, mais c'est plus calé sur sur des accords. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que tous mes drums que vous pouvez voir ici, j'ai créé des bus, j'ai créé des sorties de bus, donc pour les drums, pour les synthés et pour les effets. En dessous, je peux retrouver uniquement le bus de mes synthétiseurs. Et en dessous, alors c'est vrai que j'ai mis les basses en même temps dedans, j'aurais peut-être dû éviter de les mettre pour les travailler différemment sur une autre piste. En tout cas, pour le moment, le but, c'est uniquement de se concentrer sur le Remix FX. Voilà, et puis j'ai mis forcément les effets aussi d'un autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre uniquement le Remix FX sur ma sortie Stereo Out. Je vais cliquer dessus et voilà, je l'ai ici, Remix FX. Et vous m'avez demandé justement comment est-ce qu'on peut faire pour enregistrer ce Remix FX. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez également le contrôler avec le téléphone. Donc lorsque vous avez le Remix FX qui est appliqué dessus, il vous suffira uniquement de cliquer sur le mode automation ici et d'aller sur Touch et vous pouvez tester. Alors, je l'ai mis en mode Touch et j'appuie sur le bouton lecture. Dès que j'ai relâché avec ma souris sur le filtre, j'ai juste besoin de fermer le Remix FX. Ici, il ne faut surtout pas oublier de le remettre en Read, donc en lecture. Et sur le Stereo Out, vous activez ce bouton. C'est afficher ou masquer l'automation. Donc là, vous la voyez, elle est ici. Alors, vous pouvez appuyer sur la petite flèche sur le côté et vous avez ce que j'ai fait. Donc ici, vous voyez, vous avez la partie on-off. Donc, il démarre à partir de là. Voilà, donc vous voyez, je ne l'ai pas forcément bien calé sur les temps. Je vais zoomer. Et alors, ici, donc c'est la partie on-off. Je pense que je peux la mettre déjà au début. Hop là. Non, ça ne marche pas. Donc ici, c'est la partie on-off. La partie on-off, c'est à partir du moment où je l'active. Donc moi, je vais l'activer ici au tout début de ma boucle. Et puis, je vais la terminer ici. Ensuite, là, c'est le filtre de résonance. Donc, si par exemple, je le mets tout droit,
que je fais comme si je ne l'avais pas touché. J'ai supprimé tous les petits points qui se sont faits en automatique et je désélectionne. Voilà. Ou autrement, pour le supprimer, j'ai uniquement besoin de cliquer sur la petite flèche. Et maintenant, je vais retravailler les points. Donc du coup, ce petit point-là, je peux le décaler. Si je veux qu'il soit très droit, eh ben, je prends ce point-là. Hop là. Je prends ce point-là et puis je le monte jusqu'en haut. Donc peut-être pas jusqu'en haut parce que le son risque d'être pas terrible. Et donc, maintenant que je l'ai retravaillé avec la souris, écoutez ce nouvel effet. Donc j'aurais pu le terminer un peu plus loin. Ou un petit peu plus tôt, ici. Et puis ici, je vais peut-être pas le monter aussi haut. Donc celui-ci, on le supprime. Et voilà, vous avez votre partie du Remix FX qui est fait avec l'automation. Donc cette automation, elle est très simple à utiliser. Alors forcément, si vous voulez en réenregistrer un autre, moi j'avais cliqué sur Touch. Si vous cliquez sur Latch, je vais le faire sur cette partie-là. Voilà. J'ai relâché le bouton Latch et comme vous voyez, en fait, il reste exactement à la dernière position sur laquelle j'ai relâché le bouton. Ensuite, si vous le mettez en Touch, il revient à la normale, donc il revient à 0. Si vous cliquez sur le bouton Right, attention, efface les paramètres multiples d'un coup sans rien toucher. Ok, bon, on va le faire et on le teste. J'ai fait une petite pause sur cette partie puisque j'ai raconté un petit peu n'importe quoi sur le Right. En fait, le write, il vient supprimer toutes les données que tu as fait avant, donc toutes les automations que tu avais mises avant. Donc si tu veux réenregistrer par-dessus, c'est l'occasion. À vous de choisir le bouton qui vous correspond le mieux. Moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est Latch, puisque voilà, lorsque je le lâche, en fait, il revient à 0. Donc c'est mon préféré. Tout. Alors là, vous en avez plusieurs. Si vous appuyez, donc là, vous voyez, vous êtes toujours en Latch. Je vous conseille de recliquer sur Read et vous appuyez. Donc là, c'est toutes les automations qui ont été faites. Alors, on va supprimer toutes celles-ci. Hop, et on n'oublie pas de double-cliquer dessus pour effacer la barre. Parce que si vous laissez la barre, le son ne sera pas exactement comme vous l'avez prévu au tout début. Ensuite, le filtre de résonance, on l'enlève aussi. Et le filter on-off, on l'enlève aussi. Donc je vois que j'ai aussi un autre utilisé, donc c'est le volume. Alors je vais le supprimer, je ne sais pas pourquoi il a été fait. Voilà. Donc je reprends le Remix FX, je le rouvre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en Latch. En fait, je vous conseille d'essayer, le but est très simple. Je vous conseille d'essayer un petit peu tout ce que vous voulez et n'oubliez surtout pas, c'est de le remettre en read. Donc, par rapport à cette astuce, je vais vous montrer aussi, je vais aller sur un synthétiseur.
Donc, par exemple, je rouvre mon synthétiseur. Alors là, j'ai utilisé le Spire. Donc, j'utilise le Spire. Si par exemple, je veux tester aussi, donc j'appuie sur Touch. J'ouvre là. Je mets lecture et par exemple, je vais toucher le cutoff. Donc, je mets le cutoff à 0. Non, je le remets comme il était avant. Voilà, donc là je le ferme et vous voyez en fait l'automation elle s'est directement créée en dessous. Comme j'étais en touch, il s'est remis là où j'étais à la première position. Si je le mets en latch, alors je vais déjà supprimer tout ça. Je vais le mettre en latch et je vais tourner. Donc cette fois-ci, il reste à la dernière position du bas. En fait, une fois que le read est activé, ça bloque tous les boutons que vous pourrez toucher sur votre synthétiseur. Lorsque vous cliquez sur Touch, le bouton, en fait, lorsque vous relâchez votre souris d'automation, le bouton reviendra à la normale. Lorsque vous êtes sur le latch, le bouton restera là où vous l'avez lâché. J'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Anto, à bientôt!